Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez très bien. Bienvenue encore une fois sur la chaîne de eSport 4 Foot. Comme vous le voyez aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu du match qui aura lieu le mercredi 8 mars à l'Alliance Arena du côté du Bayern de Munich. Alors, ce week-end, le Bayern a eu à jouer un match prépondérant, un match très important avec Stuttgart. Le Bayern était en déplacement. Alors, le match s'est soldé par un score de 1-2. Mais la composition qu'a mise en place, comment on l'appelle l'autre là, euh, qu'a mise en place le coach, la composition a été un peu bon. Ils sont revenus à la normale avec un 4-2-3-1 normal, comme la composition d'habitude, alors qu'avec un tout petit peu changement. Il y a Benjamin Pavard qui a été remplaçant, qui a été remplacé par Stanist. Mais je pense que c'est dû aussi à la composition qui aura lieu, je pense, face au Paris Saint-Germain. Il y a Kingsley Coman qui a démarré, il y a Moussiala aussi, Thomas Müller. Mais j'ai vu qu'il y a eu très vite des remplacements qui ont eu lieu très tôt dans le match, pour donner un peu de temps de jeu aux joueurs comme Sadio Mané, Leroy Sané, Gnabry, Gravenberch même aussi qui a joué un peu. Donc je pense que il y aura vraiment beaucoup de changements dans le 11 de départ du côté bavarois. Mais bon, on verra comment les choses vont se passer. Mais du côté du Paris Saint-Germain aussi, le Paris Saint-Germain a disputé un match avec Nantes qui s'est soldé par un score de 4-2. Le Paris Saint-Germain qui s'est fait peur un peu tout seul. Le Paris Saint-Germain qui menait un 2-0 et qui s'est fait rejoindre 2-2 avant la mi-temps. Et après, bon, juste le retour de la mi-temps, ils ont eu à revenir, à remettre encore deux buts de plus avec un très beau but de Danilo et un quatrième but de Kylian Mbappé avec son record et de meilleur buteur du club du Paris Saint-Germain. Alors, sans tarder, nous allons essayer de voir aussi un peu la proposition qu'a aligné Christophe Galtier par rapport à ça. Alors, Christophe Galtier est revenu depuis le match contre Lille. Ils sont revenus un peu. Non, contre Lille. Non, contre Marseille. Ils sont revenus à leur formation avec le 3-5-2, dû aussi un peu aux absences qu'on aura à voir un peu plus loin. Alors, il y a Vitinha qui a été titularisé. Zaï Emery qui a été titularisé parce que Verratti a été suspendu. Donc voilà, le 3-5-2 avec Nuno Mendes sur le côté, Marquinhos qui je pense qu'il a eu quelques petites douleurs, mais on aura à revoir ça un peu plus devant. Mais bon, voilà un peu le retour de la composition d'initiale, la composition qui a été commencée, travaillée par Christophe Galtier au début de saison, mais au fur et à mesure que les matchs s'enchaînaient, il a dû revenir par plusieurs compositions, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, 4-4-2 en losange, 4-4-2 plat, vraiment, mais bon, il a tâtonné vraiment pour trouver vraiment une composition idéale. Alors bon, mieux vaut tard que jamais, mais je pense là, il a trouvé un petit peu d'équilibre entre le milieu et l'attaque et tout, et là, je pense que cette composition, vraiment, ça va. On va essayer de voir un peu, d'évaluer un peu les absents du côté bavarois aussi. On va essayer de voir quelle sera l'équipe type un peu que va essayer de mettre en place le coach et voir un petit peu là où il peut y aller. Déjà, essayons de voir. Il y a Sadio Mané qui sera de retour. Déjà, ça, c'est déjà quelque chose d'important. Je ne sais pas s'il sera titularisé, mais vu les 30 minutes qu'il a eu à jouer, je me dis vraiment que c'est peut-être, je sais pas, parce qu'actuellement, il y a Gnabry qui donne pas satisfaction, mais je pense que il y a Coman et Mouchiala qui seront partis pour être titulaires. Peut-être Sadio Mané va jouer peut-être les 40 minutes ou les 35 dernières minutes aussi pour se relancer. Mais bon, on verra. Mais ça, rien que l'avoir dans l'effectif, je pense que ça fera vraiment du bien fou, vraiment, à cette équipe du Bayern. Et il y a aussi Pavard qui sera absent. Pavard qui a eu un carton rouge lors du dernier match grâce à ce tacle là vraiment sur Lionel Messi. Pavard qui sera absent. Il y a aussi
Donc Kingsley Coman, lui par contre, il est de retour depuis, parce qu'il était sorti lors du match aller. Il était sorti, mais il est de retour depuis il est en pleine forme. Il est en pleine forme, Kingsley Coman. Donc je pense que Jean, le Bayern Munich, il part toujours pour être favori vraiment lors de cette rencontre. En plus, ils vont jouer à domicile avec leurs supporters aussi qui seront là à les pousser. Le Bayern part vraiment en étant favori. J'espère que voilà un peu la composition que je pense que le coach aura à mettre en place. Je sais pas si ils vont le mettre en 3-4-3-1, en 3-4-2-1 ou bien il va essayer de faire reculer Davis en 4-3-3 ou en 4-2-3-1 pour essayer d'inclure un peu Müller dans les trois offensifs, dans les trois lignes de milieu offensif. Mais bon, je pense que ça sera pour essayer de contrer un peu Kylian Mbappé sur son côté gauche. Je pense qu'il va utiliser plus Kimmich, Coman et Stanisic pour vraiment essayer de les contrer. Je pense que vraiment le match va plus se jouer sur ce côté. Mais bon, vraiment le Bayern, je pense qu'ils ont une très belle équipe. Ou peut-être Müller, j'ai un petit doute au niveau de Müller. Je pense que si Müller ne commence pas, si Müller ne débute pas, je pense il y a peut-être, je pense, Leroy Sané ou peut-être Sadio Mané qui peut démarrer, on ne sait jamais. Comme ça, Sadio Mané peut être sur le côté, il va essayer de mettre Moussiala un peu au niveau du milieu de terrain, dans le système 4-2-3-1. Ou bien il peut essayer de permettre la place entre Moussiala et Müller pour mettre Sadio Mané un peu sur le côté. Mais bon, je pense on assistera à un très bon match, en tout cas du côté Bayern Munich. Et sans tarder, nous allons passer un peu aussi du côté du Paris Saint-Germain, voir au fait les forces en présence et voir aussi les joueurs qui feront le déplacement du côté du Munich. Alors, déjà, il y a Marquinhos qui ressent déjà depuis face à Nantes quelques douleurs du côté de la hanche. Je pense qu'il a reçu un petit coup. Mais bon, il fait partie du voyage, mais je ne sais pas s'il sera à 100%, mais je pense que bon, il est parti pour être titulaire. Je ne sais pas s'il pourra jouer les 90 minutes, mais on verra ce que ça va donner et au fur et à mesure de l'évolution du match, de lui aussi comment il ressent la douleur au fait. Il y a aussi Mukiele aussi, je pense qu'il ressent un petit peu, je pense qu'il a été touché un peu au niveau du tendon d'Achille ou au niveau des chevilles, je pense. Mais il a fait le voyage en tout cas, je sais pas, c'est parce qu'il y a Ashraf Hakimi aussi qui a essayé de faire, qui s'est entraîné aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si lui, il sera toujours là, mais je pense que Mukiele est parti pour être titulaire. Alors, Neymar, la nouvelle est tombée aujourd'hui. Il sera absent pour au minimum 3 4 mois. Ce qui veut dire Neymar, fin de saison pour lui. Et avec le tacle assassin là, vraiment qu'il a eu à recevoir. Je pense que c'est Benjamin André, je pense qu'il a taclé, ouais. Face à Lille, vraiment, Neymar, il est parti pour une fin de saison comme ça, mais bon. Je pense que ça permettra aussi à Christophe Galtier d'avoir vraiment un certain équilibre en fait, au niveau du milieu de terrain pour ne pas avoir une équipe coupée vraiment en deux. Je pense que c'est. Mais une équipe sans Neymar vraiment n'est pas vraiment la même équipe, vraiment. Alors, je tiens vraiment aussi à le rappeler, les amis, n'oubliez pas vraiment de liker vraiment la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, c'est très important. C'est très important pour le référencement. N'oubliez pas vraiment de partager. Alors, on va essayer de continuer un peu. Alors, Achraf Hakimi, oui, ces derniers temps, il est un peu pris par toutes ces polémiques un peu extra sportives. Je ne sais pas s'il sera titularisé, mais Mukele a donné beaucoup de satisfaction ces derniers jours, donc je pense que Achraf Hakimi, peut-être qu'il viendra jouer les 30 dernières minutes pour essayer de mettre un peu plus de vivacité sur son côté des courses à haute intensité pour pouvoir proposer un peu plus de jeu avec Lionel Messi ou faire des centres un peu plus sûrs Kylian Mbappé pour essayer de marquer. Ça dépendra aussi de la tension du match et de l'évolution au fait, du match. Au fait. Voilà un peu, je pense qu'il y a aussi Kylian Mbappé avec son record de 101 buts, vraiment, je pense que il sera vraiment le moteur, comment dire, la clé vraiment de ce match
vraiment du côté du Paris Saint-Germain et du côté du Bayern de Munich, parce qu'il y aura beaucoup comment dire, des formations, des tactiques qui seront mises en place, soit pour essayer de mettre Kylian Mbappé dans de très bonnes conditions du côté du PSG. Et je pense que du côté du Bayern de Munich, il y aura aussi comment dire, des stratégies qui seront mises en place pour essayer vraiment de couper vraiment toutes les transitions qui auront à passer. Et je suis même pas sûr que le Bayern de Munich va vraiment jouer aussi, va essayer de proposer, comment dire, de très vite essayer de vouloir dominer le jeu, de vouloir essayer de faire comment dire, des offensifs aussi très vite, très tôt dans le match, puisqu'ils ont déjà un score d'avance. Donc je pense que le match va essayer chacun sera un peu vigilant, mais je pense que le Paris Saint-Germain, dans tous les cas, ils n'ont pas le choix. Il va falloir vraiment qu'ils commencent à jouer. Si ils essaient encore comment dire, d'être dans leurs 30 mètres et vouloir essayer de jouer sur des transitions rapides en comptant sur Kylian Mbappé seul, oui, c'est possible, hein, mais vraiment, mais rien ne garantit il y aura 5 6 occasions et ces occasions seront transformées. Donc autant y aller déjà à fond et essayer vraiment de mettre tous les moyens qu'il faut pour pouvoir gagner ce match, parce que si ce match-là n'est pas gagné, la saison du Paris Saint-Germain, ça sera vraiment une catastrophe. Déjà, la Coupe de France est partie. Ils ont, bon, heureusement, en championnat, là, ils sont à 8 points ils ont dévancé Marseille de 8 points déjà. Donc, je pense que, bon, c'est bien partant un peu, mais quand même, c'est pas sortir de cette compétition en huitième de finale. C'est pas vraiment une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Alors, bon, comme pronostic, je pense on aura assisté à un très bon match du Paris Saint-Germain, parce qu'on le sait très bien, cette équipe, c'est très, très, très compliqué à pronostiquer souvent dans les phases de Ligue des Champions. Vous les voyez, c'est pas la même équipe qui joue en championnat, qui joue aussi en Ligue des Champions. Et il y a aussi un côté un peu qui me pose un peu de problème du côté du Paris Saint-Germain, c'est le côté du banc. Les remplaçants. Du côté du Paris Saint-Germain, je sais qu'il y aura toujours comment dire, le 3-5-2 qui sera mis en place, avec un Fabian Ruiz qui sera titularisé, avec Vitinha, Verratti qui sera de retour. Voilà un peu la composition qui sera mise en place, je pense, du côté du Paris Saint-Germain, avec Marquinhos qui sera titularisé sur son côté, Ramos, Danilo, il comptait vraiment sur les pistons. Nuno Mendes, vraiment, qui a fait un match stratosphérique la fois dernière, vraiment. Je pense qu'il y a une complicité qui est en train d'être née entre Kylian Mbappé et Nuno Mendes sur leur côté. Ce sont des joueurs qui vont très vite et on assistera à un très bon match en tout cas. Mukele, défensivement, il est costaud. Il se projette beaucoup, mais il n'est pas aussi rapide comme Achraf Hakimi. Et bon, voilà, je pense que tout tournera un tout petit peu autour de Messi, qui va beaucoup, 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 beaucoup essayer de revenir du milieu du jeu pour récupérer plus de ballons, pour essayer de mettre Kylian Mbappé. Donc, je pense qu'on assistera à un très bon match en tout cas. Mais les remplaçants, je parlais des remplaçants, déjà sur le banc, il y aura peut-être El Shaddai en cas de blessure, parce qu'actuellement, il n'y a plus de défenseurs, de défenseurs centraux vraiment du côté du Paris Saint-Germain, qui Pembe qui est blessé pour la fin de la saison. Et là, il n'y a que Pembele aussi qui peut jouer en tant que défenseur, mais pas dans une défense à 2, dans une défense à 4, mais dans une défense à 3. Bon, il a eu à jouer, il a eu à évoluer du côté du Bordeaux, je pense, l'année dernière. Je ne sais pas si c'est toujours aussi. Ça fait un bon moment qu'il n'a plus joué vraiment à ce poste. Mais avec le banc du Paris Saint-Germain, Ekitike et Garbi, ben, vraiment, c'est que comparé au banc comment dire, du Bayern de Munich, ça va être très compliqué, ça va être très compliqué. Pendant que le Bayern fera rentrer les Sadio Mané, les Roy Sané, les Gnabry et autres, mais quand tu vois du côté du Paris Saint-Germain, le banc est très faible. Je pense que ça sera aussi vraiment bon. Le mercato prochain vraiment dépendra vraiment de l'évolution de cette équipe, et on verra vraiment jusqu'où cette équipe peut y aller. En tout cas, je vois vraiment une victoire du Paris Saint-Germain. Je vois vraiment une victoire du Paris Saint-Germain, mais je pense que le Bayern va marquer aussi un but, donc je me dis, bon, disons 3 buts à un du Paris Saint-Germain.
ou disons 1-0 et prolongation dans les prolongations, voilà, bon, un coup de tête de Marquinhos ou de Danilo, pourquoi pas, ou bien notre but de Kylian Mbappé, et puis bon, le Paris Saint-Germain l'emporte. Mais ça serait un match, je pense, soit ça serait un match ouvert où les joueurs vont vraiment essayer de gagner le match dans les 90 minutes, ou soit tout le monde va se regarder et jouer sur des transitions rapides et essayer de contre-attaquer. Bon, c'est ce que je pense. En tout cas, les amis, on est arrivé à la fin vraiment de ce live et n'oubliez pas vraiment de partager, de liker, c'est très important. Partagez la vidéo, ça nous aide vraiment pour le référencement. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Allez, n'oubliez pas de commenter. On prendra le temps pour y répondre. Passez une excellente soirée. Au revoir les amis.